lancé un dispositif historique et exceptionnel pour faciliter l'opération de retour au pays de nos concitoyens. Donc ce dispositif comprend un certain nombre d'éléments. Tout d'abord un véritable point aérien entre le Maroc et un certain nombre de pays. Deuxièmement, nous avons mis en place une nouvelle grille tarifaire exceptionnelle pour cette période de l'année. Une grille tarifaire qui soit à même de faciliter le retour d'une grande majorité de nos concitoyens à l'étranger, donc une grille tarifaire très agressive. Et enfin, nous avons mis en place un programme de vol et une augmentation du nombre de sièges très importante, de manière à couvrir cette demande. Donc, c'est une opération exceptionnelle, suite aux hautes inspections royales, et qui vise vraiment à faciliter toute cette opération de retour dans notre pays. Voilà, donc c'était une petite introduction. Je suis là pour répondre à vos questions sur ce sujet. أسئلة العربية والفرنسية مرحبا بكم. Je vous écoute. Bonjour. 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 Moulay Hamdouri, journal économique. J'espère que vous allez bien. C'est vraiment. Je voudrais vous féliciter pour cette opération. En revanche, j'ai quelques petites questions. Si je peux me permettre, j'en ai 5 ou 6. Micro, moi. Alors, vous m'entendez? Très bien. Donc, je voudrais un peu connaître la logique derrière ces tarifs, la logique économique, étant donné la situation financière de la compagnie. J'aimerais justement un peu avoir une idée de cette situation financière, où est-ce que vous en êtes, étant donné avec la pandémie, tout ça, ça ne peut pas être facile. Est-ce que ces billets sont subventionnés? Les subventions, comment ça se passe? Si ce n'est pas le cas, comment on explique qu'il y a ces différences de prix entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant? Est-ce que c'est une question de monopole de la compagnie sur certaines destinations? J'ai aussi une petite question par rapport au nombre de passagers que vous voulez atteindre. Combien vous voulez avoir de numéros? Combien vous estimez le nombre de numéros? Ce matin, il y a eu des gens qui ont essayé de chercher, de trouver des places. Apparemment, il n'y en a pas, elles ne sont pas disponibles aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous savez. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous disiez que vous allez élargir le nombre de places? Et dernière petite question par rapport à la location. Est-ce que ces billets, les Marocains en général, les Marocains, les émirés, bien rentrer au Maroc avec avec leur voiture, ils ont c'est un amour, j'allais dire. Donc quand ils rentrent avec leur voiture, ici là ils vont prendre l'avion, il n'y a pas de voiture. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les locations? Est-ce que vous avez un package mis en place? Voilà, merci. Merci. D'autres questions? D'autres questions, on va prendre une question de 3-4 journées. Après on va prendre. Si ça met. Bonjour, Sami Al-Oazri pour Média 24. Est-ce que, pour rebondir sur la question de mon confrère, quel est le coût réel d'un siège? J'imagine que c'est différent si on vient d'Europe, de Russie, peu importe, mais est-ce qu'on peut avoir une idée du coût réel? Sinon, est-ce qu'on peut avoir des chiffres depuis hier? Il y a beaucoup de monde qui ont des billets. Est-ce qu'on peut savoir combien de Marocains à peu près ont réussi à décrocher des billets? Et une dernière petite question, j'imagine que ça va vous coûter de l'argent. Mon confrère parlait de logique économique. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une enveloppe, il y a quelque chose qui était prévu pour supporter le coût de ces billets? Merci.
Bonjour, Azougar Mustafa, la SNRT News. J'ai deux questions. Une question sur le manque à gagner. Ce matin, des gens à Berlin, par exemple, ils sont rendus pour acheter des billets, ils ne l'ont pas trouvé. Ils leur ont dit, apparemment, ils leur ont dit que ils ont été achetés hier. Est-ce que c'est vrai ou non? Merci. On va répondre à ces questions. Alors, la logique tarifaire, économique, la situation financière de Royal Air Maroc. Comme vous le savez, nous avons subi une pandémie importante, comme toutes les compagnies aériennes du monde, et la situation financière de la compagnie est délicate. Maintenant, c'est une opération qui est importante, c'est une opération qui est historique pour notre pays. Ça fait près de 18 mois près de 24 mois que nos concitoyens à l'étranger ne sont pas rentrés. Et donc, il a fallu qu'on se mobilise tous. Et il est vrai que c'est une opération ponctuelle, c'est une opération spéciale, avec des offres historiques, mais sans les instructions royales, nous n'aurions pas pu tous nous réunir à travers des réunions marathoniennes hier pour trouver la bonne alchimie, le bon package. Et ça nous a libéré beaucoup de contraintes. Nous avons tous les partenaires, travaillé ensemble pour trouver l'approche la plus constructive, la plus à même d'offrir les meilleures conditions à nos concitoyens vivant à l'étranger. Nous avons déjà, nous, en tant que compagnie aérienne, revu notre programme où nous avons fait des sacrifices sur certaines routes que nous n'avons pas opérées cet été pour mettre plus de focus sur des routes plus propices à nos concitoyens vivant à l'étranger. Les routes de MRE ont été favorisées. Le fait de revoir et de restructurer notre programme nous a permis d'améliorer un certain nombre de critères économiques pour pouvoir avoir des conditions intéressantes. Évidemment, en temps normal, quand vous êtes amené à faire beaucoup d'autres routes, des routes qui ne sont pas nécessairement des routes de MRE, la péréquation est différente. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, mobilisé tous les intervenants, y compris de l'aérien, et tout le monde finalement a fourni des efforts, et les efforts qu'il faut pour répondre à ces hautes instructions et pour venir avec ce produit adapté à nos concitoyens et leur faciliter le retour dans notre pays. Donc c'est une mobilisation générale que nous n'aurions pas fait ou n'aurions pas pu faire tout seuls. C'est une évidence. Donc évidemment, nous sommes en équipe tous accompagnés pour répondre à ce besoin et à cette demande. Beaucoup d'intervenants, aussi bien du public que du privé, tout le monde est intervenu pour faciliter cette opération. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Monopole de la rame? Il n'y a pas de monopole de la rame. Vous savez que dans notre pays, vous savez combien nous avons de concurrents en aérien? Nous avons 44 compagnies aériennes concurrentes. 44. Et la concurrence est encore plus forte sur les routes de MRE. C'est là où la concurrence est la plus forte. Donc, réellement, c'est le marché qui fixe les prix. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, en basse saison, les prix sont bas. En haute saison, les prix sont élevés. C'est l'un qui compense l'autre. Et ce n'est pas la rame qui fixe les prix, c'est la concurrence, c'est le marché. Comme je l'ai dit, 44 concurrents. Donc, aujourd'hui, toutes les conditions ont été réunies suite à cette mobilisation au plus haut niveau qui a fait que nous sommes arrivés à cette solution. Alors, le nombre de MRE, de manière très claire, un client qui achète un billet sur notre plateforme ou dans une agence de voyage ou dans une agence RAM, nous ne pouvons pas savoir s'il est MRE ou pas. Donc, nous ne pouvons pas être discriminatoires. Ce sont des offres qui sont ouvertes à tous les clients. Mais évidemment, nous ne pouvons pas être discriminatoires. Nous serions hors la loi. Et la discrimination n'existe nulle part. Donc, ce sont des billets et des offres qui sont ouvertes à tous les clients. Nous savons qu'historiquement, pendant cette période de pointe, près de 80% des voyageurs dans nos lignes, surtout des lignes européennes vers le Maroc, sont des Marocains résidant à l'étranger ou des étudiants marocains qui sont aussi des Marocains résidant à l'étranger. Donc, nous savons que automatiquement, l'écrasante majorité sera achetée par nos concitoyens résidant à l'étranger. Mais nous ne pouvons pas dédier puisque les lois ne le permettent pas. On voudrait dire discriminatoire. Location de voiture.
Oui, je sais qu'il y a un certain nombre d'opérateurs privés qui ont des offres très intéressantes en termes de location de voitures, à des prix pour être tout à fait franc avec vous. Je ne peux pas donner de nom d'opérateurs, mais je vous invite à rentrer sur leur site. Et il y a des offres de location de voitures à des prix très intéressants, qui fait que pour nos concitoyens qui étaient habitués à venir avec leur voiture, finalement le coût économique n'est pas si différent entre louer et l'amortissement de la voiture avec tous les frais qu'il y a derrière, etc. Je sais que sur notre plateforme web, nous avons un certain nombre de partenaires, et tu me confirmes, un certain nombre de partenaires sur la plateforme web de Roi Air Maroc qui proposent des offres très agressives. Donc sur notre site, vous pouvez trouver des offres de voitures qui sont vendues, qui sont louées par les opérateurs concernés. Alors, pas de place disponible. Mais écoutez, ça nous a surpris nous aussi. Je peux vous assurer déjà une chose, nous avons mis 100% de la capacité dans cette opération. Nous sommes aujourd'hui, on n'a pas retenu, on n'a pas cherché à retenir quoi que ce soit, mais il y a des dates qui sont aujourd'hui saturées, puisque dans la nuit, les gens se sont effectivement rués sur l'offre pour acheter, ce qui est un bon signe par rapport à cette opération. On peut avoir des chiffres, si je peux, il y a eu de sessions hier. 120 000 réservations. On va dire le rythme de réservation est extrêmement important. Donc, et ça va en s'accélérant d'heure en heure. Et il y a une forte demande sur, je dirais, les dates les plus prisées, c'est-à-dire une arrivée avant l'Eid, un retour fin août. C'est pour ça qu'il y a une problématique effectivement de disponibilité. On peut vous dire tout de suite que, par exemple, sur Casa Paris, un retour sur Paris entre le 13 août et le 31 août est quasiment impossible aujourd'hui. Ce sont les chiffres que nous avons. Donc, à moins qu'il y ait des annulations de certains passagers, avec toute la capacité qui a été mise, tout a été pris d'assaut au niveau de ces dates-là. Il y a d'autres dates qui sont disponibles, mais je peux vous assurer que tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Le mot d'ordre est très simple, c'est de faciliter le retour, d'être très présent. La crédibilité d'opération est cruciale, et donc évidemment, je vous invite à vérifier toutes ces informations vous-même en rentrant sur les sites, mais sachez que réellement aujourd'hui, les offres ont été prises d'assaut. Donc, dans les avions, il y aura en fait, dans certains sens, les vols seront pleins. Alors, ce qui se passe en général dans cette période de l'année, c'est qu'il y a un sens qui est plein. Par exemple, là, en début d'été, le sens Europe-Maroc sera plein, mais le sens Maroc-Europe ne le sera pas. Donc, vous trouverez des places dans le sens Maroc-Europe au début d'été, mais en fin d'été, c'est l'inverse. Dans le sens Maroc-Europe, le retour d'Algérie et Maghrébia fera que les vols seront pleins, mais dans le sens Europe-Maroc, en septembre par exemple, ou la fin août, vous aurez des places. Donc voilà, c'est la configuration actuelle. Les ventes depuis hier, j'ai répondu. Le coût réel du siège. Le coût réel dépend d'abord de où, puisque chaque aéroport a ses taxes, chaque aéroport a ses conditions de handling. Chaque durée de vol, il y a le carburant aussi. Donc, on n'a pas un coût réel de siège qui est uniforme. Maintenant, là aussi, comme je vous l'ai dit, nous avons fait un travail d'équipe qui nous a permis d'abaisser ce coût de manière exceptionnelle. C'est quelque chose qui va durer du 13 juin au 30 septembre. Donc c'est vraiment une opération exceptionnelle où nous avons tous travaillé main dans la main pour arriver à proposer ces offres exceptionnelles. Dans l'équation globale, oui. Le manque à gagner, là nous sommes dans une opération, on ne cherche pas à quantifier le manque à gagner, nous sommes dans une opération exceptionnelle, sociale, pour faciliter le retour de nos concitoyens. Nous sommes une entreprise sociale, nous sommes la compagnie nationale, nous ne sommes pas un opérateur privé, nous sommes une compagnie nationale, nous sommes là pour servir notre pays. Et donc, nous sommes mobilisés dans ce sens, de manière très simple, sans aucune hésitation, puisque nous avons ce rôle-là. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de réflexion sur le manque à gagner, il n'y en a jamais eu. Nous sommes là pour accompagner notre pays dans tout son développement et les instructions que nous avons reçues de Sa Majesté le Roi. Oui.
Qui vous parle de perdre de l'argent? Je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour accompagner une stratégie. Nous sommes un chaînon d'une stratégie globale de notre pays. Nos concitoyens à l'étranger, quand ils rentrent au Maroc, ils consomment au Maroc, ils vont dans des hôtels. C'est une équation globale. Et donc aujourd'hui, nous sommes un opérateur national accompagnant une stratégie nationale. Autre question? بونجور كنفاوي عبد الواحد صحفي جريدة الصباح. رجع معك للكلفة ديال ولا لاكري تاريفار اللي اعلنتوا عليها، ما انكم قلتوا ان كاين 44 منافس. واش هاد المنافسين هذه ما يمكنلهمش انهم يتشكوا من هاد الاسعار اللي عرضتوا الا كانت اقل من الكلفه؟ والسؤال الثاني كيتعلق بالمغاربه المقيمين بالخارج اللي سبق انهم حجزوا قبل الاعلان عن هذا العرض، واش ممكن انهم يغيروا الحجوزات ديالهم؟ شكرا. بن جويدة مصطفى صحفي من جريدة الصحراء المغربية. من فضلك بغينا نعرفوا واش غادي يتم خلق خطوط جديدة وش هي المعايير اللي غادي تعتمدوها في هذا الإطار؟ Bonjour. Bonjour. Kautel Tali d'aujourd'hui le Maroc. Donc j'ai 3 petites questions à vous poser. La première concernant le nombre de sièges que vous avez proposé pour cette opération exceptionnelle. Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre précis par rapport à ça? Deuxièmement, il y a une information qui circule ce matin sur les réseaux sociaux comme quoi il y a des annulations par rapport aux réservations qui ont été faites ces dernières heures. Donc est-ce que vous confirmez ou bien vous affirmez cette information? Et aussi, est-ce qu'il y a des complémentarités avec d'autres opérateurs aériens, notamment l'autre compagnie marocaine? Bonjour, Rita Zine, journaliste à Yabiladi. Je suis alors, j'ai aussi quelques questions par rapport aux petits problèmes qu'il y a eu sur les réservations. Il y a eu des problèmes depuis hier sur les serveurs de la RAM vu l'affluence, comme vous l'avez dit. Il y a eu aujourd'hui aussi des difficultés pour trouver des tarifs promotionnels. Et ce matin, certains voyageurs ont réussi à réserver des billets aller-retour Paris-Marrakech, par exemple, à 150 €, mais ils se sont vus annuler leurs billets. Alors, ma question est, est-ce que ces différents problèmes seront réglés assez rapidement? Et une autre question relative à la mise en place des 3 millions de sièges cet été, comment cela va se faire? Est-ce qu'il y aura des affrètements d'avions supplémentaires? Et si oui, combien? Très bien. Alors, بما يخص السؤال الأول بما يخص المنافسة، احنا اليوم المنافسة إلا شفتوا الأسعار ديال المنافسة خصوصا شركات لي لو كوست تيقدموا عروض اللي تتكون بأثمنة هابطة ومن بعد عندهم الأثمنة اللي تتكون طالعة. ما تندخلوش حنا معاهم في هاد التفاصيل ديال واش هذاك العرض علاش درتوا العرض بأثمنة هابطة. حنا اليوم هذه عملية تدوم 3 شهور. هذه عملية مختصة بهاد الفترة هذه. الأسعار من بعد غادي يرجعوا للمستوى العادي ديالهم. دونك ما كاين حتى شي إشكال علاش المنافسة ما غاديش تكون متفقة مع هاد الاستراتيجية. ثانيا هذوك اللي شراو التذاكر ديالهم قبل من العمليه الحاليه في لي كونديسيون جينيرال دو فونت عندهم امكانيه باش يلغيو هذاك التذكيره اللي شرا ونعطيهم حنا لي زافوار. واش كنا نقولوا لافوار بالعربيه؟ افوار سي شارلوت. لا اعتراف بدين بحال اللي درنا من الاول ديال الجائحه. من الاول حنا تنعطيو هاد لي زافوار هادو. دونك في لي كونديسيون جينيرال دو فونت كاين الامكانيه باش الواحد يلغي داك التذكيره اللي شرا ونعطيو لافوار ديالو ويشري تذكيره جديده. هو المشكل فين كاين؟ يمكن ما يلقاش نفس التاريخ اللي كان معود عليه، وهذيك مسؤوليه ديالو.
حنا ما يمكنناش اليوم نعوضوا الا ما كايناش البلاصه في الطائره نتوما تقولوا كاين دي دات اللي ما تلقاوش فيهم البلايص ما يمكنناش نجيو نعوضوا تذكيره بوحده اخرى اللي ما كاينش بلايص دوك خص ذاك المستهلك ولا الزبون يشري هاد التذكره جديده وديك الساعه يغري الاخرى وغادي نعطيوه التعويض ديالو ما كاين حتى شي اشكال. الخطوط الجديده effectivement كاين خطوط جدد نعطيكم واحد النموذج وعندنا بحال دابا انطاليا في تركيا غنحلوا الداخله مع باريس اورلي. مراكش غادي نحلوا مراكش بروكسل مارسيل بوردو تولوز ليون مدريد وبرشلونه. بما يخص طنجه غنضيفوا طنجة لندن مع ليون. من الدار البيضاء غنضيفوا نابولي ما كناش نديروا نابولي نضيفوا هاد الخط الجوي. فاس هناك واحد برنامج جد مهم في فاس امستردام بروكسل بوردو ميلان مارسيل تولوز ليون هادشي كله هي قاعده جديده جويه غتعطي التعليمات كاملين للاخوان. والناظور شنو عندنا في الناظور السي شكون شنو زايدين في الناظور فرانكفورت ايدوفن دوسلدورف زياده على امستردام برشلونه مالاغا دونك الا شفتوا جميع المدن اللي فيهم اللي جايين اللي تيمشيو ليها الجاليه المغربيه اللي عندهم الاصول ديالهم تما بحال فاس بحال طنجه بحال ناظور بحال وجده غيكون هنالك واحد جدول جديد وواحد خطوط جدد اللي غادي يمكن لهم باش يمشيو ويجيو في احسن الظروف. Alors, nombre de sièges, mademoiselle, donc nombre de sièges, nous avons augmenté d'à peu près 50% le nombre de sièges qui était prévu. Je ne suis pas au courant qu'il y a eu des annulations de billets ces dernières heures. Je n'ai pas cette information. Je ne sais pas si vous en avez. Donc, par ma connaissance, au contraire, je pense que les gens achètent parce que c'est une offre qui est très intéressante. Et par contre, il se pourrait qu'il n'y ait plus de place et que nous ne puissions pas injecter davantage puisque nous avons une capacité avec un nombre d'avions qui est limité. Même en louant des avions, et je répondrai à votre question plus tard, nous ne pouvons pas aller au-delà. Il y a aussi pour des questions de sécurité, notre capacité à gérer une flotte, elle n'est pas extensible. D'accord ? Donc il va falloir, parce qu'il y a tout un accompagnement au niveau de la mécanique au sol, au niveau d'un certain nombre de critères de sécurité. Donc, nous avons une limite que nous ne pouvons pas dépasser. Et là, nous sommes en train d'atteindre cette limite. Donc s'il n'y a plus de vol, écoutez, il n'y aura plus peut-être de vol. On va essayer d'injecter, si on peut réinjecter, reprogrammer. Mais au bout d'un moment, on ne pourra plus faire quoi que ce soit d'additionnel. Complémentarité avec les autres compagnies concurrentes étrangères au Maroc, non. Maintenant, j'imagine qu'elles seront peut-être incitées à faire elles aussi, incitées par le marché à faire des offres, en tout cas au début. Donc je pense que tout le marché pourrait en bénéficier. Mais nous sommes la seule compagnie nationale, donc voilà, nous travaillons dans l'intérêt du pays. Les compagnies privées vont gérer leur agenda selon leur stratégie. Alors, problème de serveur, oui, nous avons eu pendant un moment qui a duré 1 heure, 1 heure et demie hier soir, un problème de serveur vu la forte demande qui a été réglé. Qu'on ne trouve pas des tarifs sur certaines dates, oui, je le conçois, puisque les avions sont pleins sur certaines dates. Et j'étais moi-même le premier surpris, en milieu de la nuit, j'ai appris que certaines dates étaient déjà pleines. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Je me disais ça va durer 24 à 48 heures, mais pas quelques heures, ce qui est un très bon signe. Est-ce que nous allons faire des affrètements ? Oui, on parle de 8 avions, n'est-ce pas ? 8 machines. Donc nous avons consulté dès hier les opérateurs qui louent des machines, selon notre cahier de charge qui est très strict en termes de sécurité, en termes de qualité de service. Et donc nous sommes habitués à louer, bon cela fait 2 années que nous ne l'avons pas fait au vu de la conjoncture, mais avant cela nous étions habitués à louer des avions. Nous avons des partenaires qui nous ont toujours accompagnés, donc nous les avons sollicités cette fois-ci
depuis hier et nous attendons des retours pour louer à peu près 8 machines et encore une fois et atteindre la capacité maximale de ce que nous pouvons opérer cette saison. Voilà. Oui, c'est pour arriver à une augmentation de 50% de ce qui était prévu initialement. Non, de 3 millions. Nous avons intégré les affrètements dedans. C'est-à-dire que nous allons affréter. Maintenant, nous ne connaissons pas les conditions, mais nous allons affréter via avion et à partir du 1er juillet, donc nous avons les 2 semaines pour arriver à 3 millions de sièges. Voilà. Ah ben, plus que ça, on ne peut pas. بالنسبة للطلبة واش كاين شي عروض هي الطلبة نعم الطلبة غادي يستافدوا بنفس العروض حتى هما غادي يدخلوا بنفس الأثمنة الطلبة المقيمين في الخارج راه هما مغاربة مقيمين في الخارج دونك هما غيستافدوا بنفس الأثمنة وبنفس العروض ما كاين حتى شي ما اختلاف نعم اضافه على الجهود اللي كنديروا مع الطلبه مع وزاره التعليم الخاص اي بون هذاك الجهد تنديروا كل عام تقريبا تنهديو 300 تذكيره لوزاره التعليم باش يمكنوا كاع الطلبه اللي كيدوزوا لي كونكور لي غراند زيكول يمشيو يدوزوا لي زورو ديالهم في فرنسا تقريبا كل عام عندنا 300 تذكيره اللي تنهديو في هذه العمليه. Est-ce qu'il n'y aura pas de changement par rapport au vol? Enfin, ils sont maintenus, il n'y a aucun problème. Oui, on maintient nos vols. On démarre à partir du 15 comme prévu. Donc, on a rajouté des vols, au contraire. Mais s'il n'y a pas de changement, si, puisqu'on rajoute des vols et des sièges. Il y a d'autres questions ou... Oui, bonjour. Hicham Benani, Horizon Presse, le site info. D'abord, félicitations pour ces offres exceptionnelles, ces mesures exceptionnelles qui ont été mises en place de toute urgence par la RAM. Pour compléter un peu les questions de mes collègues, mis à part les offres spéciales MRE, est-ce que la RAM prévoit également, durant l'été, de faire un petit effort pour les Marocains résidant à l'étranger, les Marocains qui résident au Maroc plutôt, qui vont partir pour des raisons soit pour passer leurs vacances, soit pour aller voir leur famille à l'étranger. Est-ce qu'il y aura également des offres dans ce sens? Concernant la situation sanitaire, comment la RAM va gérer en fait le fait qu'il y ait énormément de passagers, énormément d'avions sur une courte période? Est-ce qu'il y aura des mesures sanitaires encore plus renforcées qui vont être mises en place? Troisième question pour l'Espagne, pour compléter un peu l'idée de mon confrère Sibriti. Est-ce qu'il n'y aura vraiment aucun changement sur les billets pour l'Espagne, que ce soit en aller ou en retour? Est-ce que la situation politique avec l'Espagne ne va en rien influer sur les offres de la RAM? Voilà, et puis une dernière petite question, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de l'affaire des pilotes de la RAM. Est-ce qu'aujourd'hui tout va bien et est-ce que les soucis sont derrière vous? Merci. D'autres questions? Très bien. Alors, aujourd'hui, on annonce une opération spéciale qui est cette opération destinée aux Marocains résidant à l'étranger, qui soient Marocains résidents de longue durée, étudiants, tous les Marocains résidant à l'étranger. Donc c'est une offre particulière, c'est une offre spéciale. Maintenant, pour les Marocains du Maroc qui décident de voyager, il y a toujours les offres habituelles, classiques, selon les destinations, selon les périodes. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, dans le sens Maroc-Europe aujourd'hui,
les offres tarifaires sont déjà très agressives du fait de la demande qui n'est pas importante pendant cette période de l'année pour ceux qui souhaitent aller du Maroc à l'Europe en général. C'est dans le sens que les avions sont pleins. Donc, en général, les Marocains du Maroc qui souhaitent partir en voyage bénéficient des offres classiques, habituelles, qui peuvent être très agressives selon certaines destinations. La situation sanitaire, de toute façon, nous avions prévu d'avoir beaucoup de vols et beaucoup de passagers. Nous savons très bien que la période de pointe est une période importante. Certes, nous avons augmenté le nombre de sièges et donc de passagers, mais dès le début, nous étions prêts à accueillir un grand nombre de passagers en millions. Et pour cela, aussi bien les autorités sanitaires que les autorités de l'aéroport se sont toutes mobilisées pour préparer l'arrivée dans les meilleures conditions, selon les normes sanitaires et les conditions d'entrée au territoire marocain qui sont prévues par les autorités. Donc, moi, je reste très confiant. Je pense que tout se passera dans les meilleures conditions. Alors, évidemment, nous serons très vigilants dans les avions sur les normes de sécurité et les normes sanitaires. Donc, nous rappellerons régulièrement aux passagers qu'ils doivent porter leur masque à bord en permanence, sauf quand ils sont en train de déjeuner ou de boire une boisson. Mais il n'est pas question d'avoir des avions avec des passagers sans masque. Voilà. Nous serons très stricts et très fermes sur ces sujets-là qui touchent à la sécurité de l'ensemble des passagers. L'Espagne, et moi je vois aujourd'hui, nous avons des vols qui sont prévus. Les recommandations des deux côtés sont des recommandations d'ordre sanitaire. Donc nous les suivons, nous les accompagnons. Je ne commente pas et je ne suis pas l'actualité politique. Je suis un opérateur économique. Donc tant que les liaisons sont ouvertes entre les pays, ben, nous continuerons à programmer des vols. Et enfin, vous parlez des pilotes. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de sujet. Nous étions dans une crise très importante l'année dernière, due à une crise économique d'abord. Il a fallu malheureusement céder aussi bien des actifs que effectuer des départs. La majorité des départs se sont faits de manière volontaire. Certains départs ont dû être faits dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, comme 100% ou quasiment l'écrasante majorité des compagnies aériennes du monde qui ont subi un impact important dans leur situation financière et économique du fait de cette pandémie. Donc, pour sauver l'entreprise, il a fallu malheureusement faire des sacrifices. Donc, pour moi, ce sujet est clos depuis l'an dernier. Nous avons respecté la loi, effectué les départs qu'il fallait, avec les mesures qu'il fallait, dans le respect des procédures. Pour moi, c'est un sujet qui est clos, qui est derrière nous. Par contre, je regarde l'avenir et je me dis que si effectivement cet engouement prend forme et qu'on assiste à un vrai redémarrage de l'industrie, ben j'espère qu'en septembre, octobre, novembre, on aura tout autant d'arrivées qui vont continuer à s'accélérer, ce qui nous inciterait à accélérer notre redémarrage, notre reprise. Parce que là, qu'on ne se leurre pas, on parle de 3 mois, on parle que de l'été. Il faudrait tenir, peut-être pas au même rythme, mais de manière soutenue sur toute l'année, avec toutes sortes de passagers, des touristes, des Marocains du monde, des Marocains du Maroc, des diasporas de différents pays via le hub de Casablanca. Et si nous arrivons à maintenir un bon rythme et à accélérer la croissance au niveau de la compagnie et à générer plus de bons résultats, ben nous serons peut-être amenés à réinvestir de nouveau. Et donc, au lieu de céder des avions, peut-être à recommencer à louer dans un premier temps et acheter, au lieu de faire des départs de personnel recruté de nouveau. Et donc, voilà, j'espère que nous sommes dans un nouveau cercle vertueux qui devrait nous permettre d'aller de l'avant. Franchement, je peux vous dire que chaque quinzaine, nous avons un scénario différent. Avant, nous faisions un scénario par an. Maintenant, on en fait 100 par an. Chaque quinzaine, il a une cinquantaine par an. Il faut juste comprendre cette opération, elle est vraiment importante. Elle est historique, elle est importante. Elle vise un certain nombre de choses. En facilitant les arrivées, mais il n'y a pas que l'offre tarifaire qui a été mise en place. Nous avons mis plus de ressources humaines sur le terrain.
Nous avons mobilisé toute l'équipe commerciale qui est en front office dès hier soir. Nous avons mis plus d'éléments sur le call center pour répondre. Alors oui, nous aurons le call center qui sera submergé d'appels et on dira « Ah, Aoutani, mais bon, il a mis une tonne de moyens, au bout d'un moment, on ne peut pas mettre plus. » Nous avons investi beaucoup dans le digital à travers les différentes plateformes. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir le chiffre d'affaires qui est généré par le digital et par les plateformes de vente. Ça nous permet d'alléger je dirais, le rythme et la charge de travail sur les agences Royal Air Maroc et sur le call center. Nous avons facilité la commercialisation. Aujourd'hui, on parle quand même de beaucoup de souplesse à tous les niveaux. Donc vraiment, c'est une opération qui est réfléchie en global. Il n'y a pas que le tarif. Il y a plus de sièges, il y a plus de routes nouvelles qui n'étaient pas prévues. C'est une opération vraiment globale. Le site web, dans toutes les langues, nous avons 8 langues aujourd'hui. Donc tout est fait pour faciliter, encore une fois, cette opération de retour de nos concitoyens. Et donc, Inch'Allah, quand on fera le bilan à la fin de la saison, je m'attends à un franc succès de cette opération. Je ne peux pas vous dire, ça dépend aussi des... Tout est possible. Mais là, ça dépend des routes, ça dépend... c'est vrai que quand vous regardez de manière intrinsèque, vous avez aujourd'hui la possibilité pour une famille, ça c'est des données qui peuvent être intéressantes, pour une famille de 4 personnes, d'acheter 4 billets au prix d'un billet en temps normal. Donc je comprends l'engouement, y compris pour ceux qui n'avaient pas prévu de venir. Donc peut-être nous sommes en train de démarrer aussi un nouveau marché de clients qui ne venaient pas, ou de Marocains résidant à l'étranger qui ne venaient pas chaque année et qui cette année vont venir. Et ça peut peut-être donner des idées à l'avenir. Alors j'ai une question. Oui, c'est السلام عليكم. علاء صنوبري عن موقع شوف تيفي. اول حاجه مشكورين على المجهودات الجباره اللي كديروا باش تقدروا تاسوريو هاد لاسيتياسيون اللي كنعيشوها الان. اول سؤال عندي هو بزاف ديال الناس كيأكدوا على انهم من بعد هاد التخفيض في الاثمنه كيشوفوا انه كاين ضغط كبير في الموقع الخاص بكم وما كيقدروش يديروا لا ريزيرفاسيون من لو سيت. وكيفاش غتقدروا تاسوريو هاد لي دوموند كاملين او ميم طون نحترموا التدابير الاحترازيه. وشكرا. بما يخص هذا الضغط اللي كاين حاليا، هذا ضغط عادي. فتحنا واحد العمليه استثنائيه. الضغط كاين على لي سيرفور على لو سيت. البارح اللي ديجا مع ديك 11 الليل المشكل تحل. ان شاء الله هذا النهار عاوتاني الناس اللي باغيين التذاكر غادي يلقاوهم، ولكن كاين نهارات اللي ما بقاوش من التذاكر كلشي يتباع فيهم، خصهم يمشيو لنهارات اخرى باش يقدروا يدخلوا ان شاء الله لارض الوطن. Et conclusion, je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que c'est encore une fois, c'est une très belle opération qui a été initiée suite aux hautes instructions royales, de manière très claire, et qui a mobilisé tout le monde. Je pense que c'est une opération qui va nous permettre de faciliter de manière très forte le retour de nos concitoyens au Maroc pendant cet été. Nous allons continuer à œuvrer tous ensemble et je vous invite vraiment à promouvoir cette initiative parce qu'elle va faciliter l'accès à l'information pour tous ceux qui n'ont peut-être pas déjà reçu l'information et qui va faire qu'un maximum de nos concitoyens pourront rentrer. Nous, de toute façon, nous sommes mobilisés pendant toute cette période. Nous venons aujourd'hui, je vous fais une petite annonce, en avant-première, nous avons reçu du médecin du travail l'autorisation et l'accord de pouvoir permettre à plus d'employés de venir travailler en présentiel. Comme vous le savez, dans le cadre de la pandémie, nous sommes très prudents. Donc jusqu'à présent, nous n'avions que 50% des effectifs qui étaient dans les locaux, ici ou dans les agences. Et suite à l'évolution favorable de la pandémie et à l'accélération de la vaccination, le médecin du travail a estimé que notre situation était meilleure
Et il nous a permis, c'est bien le terme, il nous a permis de passer de 50 à 75%. Donc nous allons suivre ces recommandations, n'est-ce pas, Madame Casini? Et nous allons passer à partir de quand? De demain. Demain, nous aurons 50% d'employés en plus, donc on va arriver à 75% des employés de Royal Maroc qui seront là. Donc, mobilisation totale, l'objectif étant de faciliter au maximum cette opération de retour. Et il ne s'agit pas uniquement de tarifs. Il s'agit d'abord et surtout d'accompagnement dans les avions, d'accompagnement dans les aéroports, les inaya dans un cadre global. Voilà, mesdames et messieurs, merci.